Si tu galères à développer ton dos, c'est probablement que tu fais ces erreurs. La plupart des gens pensent qu'il suffit de tirer des charges lourdes pour développer un dos large et épais, mais en réalité, ton dos regroupe une dizaine de muscles avec des fonctions bien différentes. Donc si tu ne les recrutes pas tous, tu laisses forcément des gains sur la table. Donc aujourd'hui, je vais te présenter pourquoi ton dos stagne, comment fonctionnent les différents muscles et surtout les 4-5 exercices essentiels pour développer ton dos dans sa globalité. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Damien, je suis coach sportif en ligne, donc j'aide les personnes à se transformer physiquement en perdant du gras, en prenant du muscle. Tu peux me retrouver sur Instagram, le lien sera dans la description. C'est vraiment ici que je partage un maximum de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc je t'invite à aller voir le contenu et si tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Donc déjà, pour commencer, le dos, c'est vraiment un groupe musculaire qui est très complexe à développer, tout simplement parce qu'il y a différents muscles à développer dessus. Tu n'en as pas qu'un seul, tu vas retrouver le grand dorsal, le grand rond, les rhomboïdes, les trapèzes, les érecteurs du rachis, bref, il y a pas mal de muscles avec des fonctions bien différentes chacun. Donc typiquement, si tu fais qu'un exercice, typiquement tu fais que du tirage vertical, tu ne vas pas développer ton dos dans sa globalité. Tu vas devoir avoir plusieurs exercices avec des plans de mouvements différents déjà dans un premier temps. Des exercices dans le plan frontal, donc de haut en bas, des exercices dans le plan sagittal, donc d'avant en arrière, et des exercices dans le plan transversal, donc dans ce plan-là. Déjà, ça c'est la base, les 3 plans de mouvement. Et ensuite, tu vas devoir avoir des exercices avec les coudes proches du buste et des exercices avec les coudes beaucoup plus ouverts pour recruter essentiellement le grand dorsal quand tu seras proche du buste et recruter beaucoup plus le haut du dos avec les coudes ouverts. Donc déjà, ça c'est la base, les 3 plans de mouvement et les coudes ouverts, les coudes beaucoup plus fermés, proches du buste. Et c'est clairement le non négociable si tu veux développer ton dos dans sa globalité. Donc maintenant, je vais te présenter 4-5 exercices qui me semblent essentiels pour développer ton dos dans sa globalité. Prends les conseils, applique ce que tu peux et je t'assure que ton dos va se développer dans les prochains mois. Le premier exercice essentiel, ça va être le tirage vertical, donc dans le plan frontal, donc en prise pronation. Le but, c'est vraiment d'avoir ce mouvement de haut en bas avec les coudes ouverts. Attention, ici je viens corriger mes propos pour le restant de la vidéo. On est bien sur un tirage vertical en prise pronation dans le plan frontal et on va être bien sur un travail du grand dorsal avec bien sûr le haut du dos qui va également rentrer en jeu. Mais le point sur lequel je voulais revenir, c'est que la majorité des gens qui font ce tirage vertical en prise pronation en salle de sport vont travailler essentiellement la partie haute du dos car elles vont se balancer vers l'arrière et du coup vraiment recruter cette partie haute du dos. Là, de la manière dont je vous le montre, on est bien sur un recrutement du grand dorsal avec la partie haute du dos également qui rentre en jeu, mais c'est bien le grand dorsal aussi qui rentre en jeu avec ce mouvement d'adduction de l'humérus. Donc c'était pour corriger mes propos pour le restant de la vidéo, gardez bien ça en tête. Donc je vais t'expliquer comment bien faire cet exercice. Donc déjà, tu vas venir prendre ta barre correctement, tu vas venir t'insérer sous les boudins et ensuite tu vas venir t'incliner légèrement vers l'arrière en sortant la cage, ça c'est vraiment le point essentiel. Et maintenant tu viens tirer tout en gardant toujours ton poignet, ton coude et le câble de la machine toujours bien alignés. Donc on veut pas de mouvement qui termine comme ça, on veut vraiment un mouvement qui termine propre, donc sur tes pecs tout simplement. Et ensuite tu viens retenir, contrôler tout mouvement. Et ensuite, on ne veut pas de mouvement comme ça, on veut vraiment rester les épaules basses. Et c'est vraiment ton dos qui retient le mouvement et pas de mouvement de balancier. Sinon, c'est que tu as trop lourd tout simplement. Et ensuite, tu viens retirer tout simplement de cette manière. Place maintenant au deuxième exercice. Donc après un premier exercice dans le plan frontal avec les coudes relativement ouverts pour cibler la zone haute du dos. Là, on va passer sur un exercice dans le plan sagittal. Dans ce plan-là, avec le coude relativement proche du corps pour vraiment là venir recruter le grand dorsal. Donc je vais te montrer comment réaliser l'exercice. Ici, on est sur une poulie, donc avec un banc que tu peux réaliser vraiment dans toutes les salles, mais tu peux également avoir une machine à disposition. Donc réalise le mouvement comme bon te semble avec le matériel que tu as à disposition. Donc tu viens simplement prendre ta poulie, tu viens te stabiliser avec la main opposée, et là tu viens sortir la cage de la même manière pour activer le grand dorsal, et tu vas venir faire ce mouvement de ramener ton coude jusqu'à la hanche, en gardant bien ton avant-bras aligné avec le câble de la machine, et tu viens bien retenir ton mouvement. On ne veut pas de mouvement de balancier de cette manière, on veut vraiment retenir le mouvement, un léger mouvement de ton omoplate, mais seulement comme ça, pas plus. Et ensuite, tu viens vraiment réaliser ton mouvement. Je te conseille vraiment de
te rapprocher proche de l'échec musculaire comme sur tous tes exercices. Utilise des sangles de tirage également. Et là, c'est vraiment focus sur le grand dorsal avec le coude le plus proche du buste. Ces deux premiers exercices, c'est déjà la base, mais si tu veux vraiment un programme spécifique pour toi, avec les reps, une progression adaptée à ton niveau, à ton contexte, à ta vie, eh bien, réserve ta consultation offerte. Le lien est dans la description et on construira ton plan sur mesure. Un troisième exercice, toujours à la poulie, dans le plan sagittal, toujours pour le grand dorsal, mais cette fois-ci sur un autre axe. Donc, on a les fibres qui sont beaucoup plus verticales, on a les fibres qui sont beaucoup plus horizontales. Donc, tout simplement, passer sur un tirage horizontal pour les fibres horizontales du grand dorsal, toujours avec ce mouvement d'extension d'épaule. Donc, le même principe, tu viens sur la poulie, chose que tu peux faire partout. Tu peux également avoir un tirage horizontal à disposition, mais assure-toi toujours que le câble de la machine reste toujours en ligne avec ton avant-bras. Et en règle générale, dans les salles commerciales, le tirage horizontal se trouve beaucoup trop bas. Et du coup, tu te retrouves avec un câble qui n'est pas du tout aligné avec ton avant-bras. C'est pour ça que je préfère le faire tout simplement à la poulie. Donc ici, tu viens te stabiliser comme sur le tirage diagonal, avec ta main opposée, avec le pied également. Tu sors la cage et ensuite tu tires ton coude jusqu'à la hanche. De la même manière, le coude proche du buste, donc tu peux être la main en légère supination pour t'aider justement à rapprocher ce coude proche du buste et toujours le câble aligné avec toujours ton avant-bras aligné avec le câble de la machine. Et ensuite, idem, donc tu décroches légèrement l'omoplate, mais on veut pas de mouvement d'avant en arrière comme tu peux le voir parfois. Tu vas simplement désengager ton grand dorsal et beaucoup plus cibler les érecteurs du rachis. Or, c'est pas ce qu'on veut sur cet exercice-là. Donc, reste vraiment stable et tu viens tirer ton coude jusqu'à la hanche. On veut pas de coude qui passe derrière le buste. Ici, on cible vraiment le grand dorsal et pas le haut du dos. Si tu passes ton coude derrière, tu vas rétracter ton omoplate et donc cibler le haut du dos, chose qu'on ne veut pas sur ce troisième exercice pour le coup. Et pour ce dernier exercice, on va choisir un exercice dans le plan transversal, donc du bas vers le haut. Et ici, je choisis un chest supported row, donc un rowing tout simplement avec le buste maintenu. Donc on va le faire directement au banc pour plus de stabilité. Mais ça peut très bien être un rowing à la barre également. C'est juste que tu seras moins stable et qu'il faudra que tu fasses attention à ton mouvement pour pas finir totalement redressé et finalement simplement travailler tes trapèzes. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et encore une fois, trouver ce qui te convient le mieux et ce que tu kiffes aussi faire. C'est vraiment important d'avoir de la cohérence dans ton plan et d'aimer ce que tu fais. C'est vraiment ça qui va te permettre de tenir aussi dans le temps. Donc choisir les bons exercices, c'est une chose, mais choisir aussi ce qui te plaît dans ces bons exercices. Donc ici, tout simplement, tu viens prendre 2 haltères, tu te poses de cette manière et ensuite, tu viens simplement relever les coudes de cette manière. Ici, on veut avoir les coudes ouverts également pour cibler la partie haute du dos et vraiment ramener les coudes loin derrière, donc au-dessus de ton buste, pour vraiment travailler toute cette partie haute du dos, donc les trapèzes, les rhomboïdes. C'est vraiment très important de vraiment ramener, rétracter tes omoplates et ramener tes coudes loin derrière. C'est vraiment ce qui va permettre de travailler cette partie haute du dos et de la travailler correctement. Donc là, concrètement, tu as 4 exercices. Le premier dans le plan frontal avec les coudes ouverts pour travailler donc la partie haute du dos, certes, mais également un petit peu du grand dorsal. 2 exercices ensuite dans le plan sagittal. Un plus vertical, donc le tirage diagonal avec le coude proche du corps pour cibler vraiment le grand dorsal avec les fibres les plus verticales. Un tirage horizontal pour toujours cibler le grand dorsal avec le coude proche du buste une nouvelle fois, sans chercher à ramener le coude trop loin derrière, parce qu'ici on veut pas de rétraction d'omoplate, on veut vraiment cibler le grand dorsal, donc les fibres plus horizontales. Et le dernier exercice, par contre, où on cherche à ramener les coudes loin derrière. Donc, je te conseille une prise la plus en pronation possible. Donc, pas forcément les mains en totale pronation. Personnellement, je suis pas à l'aise comme ça. Je suis entre neutre et pronation, mais ça va me permettre de ramener les coudes vraiment loin derrière, chercher à rétracter les omoplates et venir vraiment contracter toute cette partie haute du dos. Et avec ces 4 exercices, clairement, tu vas travailler ta largeur, ton épaisseur et l'ensemble de ton dos. Alors, bien sûr, il existe plein d'autres exercices, mais c'est déjà une base, une première base. Ensuite, plus tu vas évoluer dans la musculation, plus tu devras cibler soit le grand dorsal, soit la partie haute du dos, soit les trapèzes, peu importe. Tu devras peut-être cibler une partie en particulier sur ton dos. Mais déjà, si tu as déjà une bonne base,
laisse-moi te dire que ton dos va se développer de la meilleure des manières et de la manière la plus proportionnée possible. Donc voilà, maintenant tu as bien compris que le dos c'est un groupe musculaire qui est compliqué à développer et que tu vas avoir besoin de plusieurs mouvements pour le développer dans sa globalité. Donc des mouvements dans le plan frontal, dans le plan sagittal et dans le plan transversal, avec les coudes proches du buste mais également les coudes ouverts, et du coup en variant les prises pour amener les coudes plus ou moins loin derrière et recruter et le grand dorsal et toute la partie haute du dos. Donc vraiment, tu as la roadmap complète pour développer ton dos dans sa globalité. Et si tu veux qu'on construise ton programme dos complet ensemble, eh bien n'hésite pas à réserver ta consultation offerte. Le lien est dans la description. Ça nous permettra de voir tes objectifs, tes besoins, ce qui te bloque aujourd'hui, et tu repartiras dans tous les cas avec un plan d'action clair et précis. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.